Donc précédemment, on a vu comment créer notre première entité en utilisant la commande makeEntity. Mais le problème, vu que pour l'instant, on n'a créé aucun pin, au niveau de la page d'accueil, on a quelque chose de vide. Essayons donc de corriger ce problème en créant notre premier enregistrement, notre premier pin. Comme j'ai eu à le dire, la partie modèle est gérée par Doctrine. Donc en quelque sorte, on verra comment créer notre premier enregistrement en base de données avec Doctrine. Vous allez voir, ce sera assez simple. On va créer un objet de cette classe pin et nous allons setter le titre et la description en utilisant setTitle et setDescription. Venons donc au niveau de notre contrôleur. Pour l'instant, on va le faire ici, mais plus tard, je vais vous montrer comment rajouter un formulaire de création de pin. Je vais donc créer un nouvel objet de type pin en mettant new pin. Il me faudra importer cette classe et on peut faire un var dump de $pin et après je vais faire un die pour arrêter le script. Je viens au niveau du navigateur et voici le résultat. On a un objet de type appEntityPin. En lieu et place d'utiliser var dump, au niveau de Symfony, on a la fonction dump qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus intéressant. Et voici le résultat. Avouez que c'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait précédemment. Si vous cliquez à l'intérieur, on peut même faire une recherche en utilisant CTRL F. Je vais rechercher title et on peut voir que ceci a été sélectionné. Imaginons que j'avais plutôt un objet de type HTTP Foundation Response. On vient au niveau du navigateur et là on peut voir qu'on a beaucoup plus d'informations. On va rechercher cache control juste pour le fun et vous voyez qu'il le trouve sans problème. En lieu et place même de se fatiguer à faire un dump et un die, on peut utiliser dd qui va dumper le résultat et puis arrêter le script. Donc c'est la même chose que de faire die and dump. Si vous avez ce problème là, il suffit de couper le serveur et puis le relancer. Vous voyez là, ça marche. Il a dumpé notre objet et puis arrêté le script. Ce que j'aime même faire, c'est installer également un pack qui a pour nom Profiler. Donc je vais faire composer require profiler --dev. Le Profiler pack va permettre d'installer tout simplement ce qu'on appelle le Profiler Symfony ou bien la Web Debug Toolbar Symfony. On va rechercher Profiler, on clique sur les détails et on peut voir qu'il va installer le bundle Twig, si ce n'est pas déjà fait, le Web Profiler Bundle et puis Stopwatch. Mais rien qu'en installant ce Mitsubishi, le Web Profiler sera maintenant disponible. Là, je vais enlever le die and dump et voici le Web Profiler qui est présent tout juste en bas. On a la version de Symfony utilisée. Vous pouvez cliquer pour avoir plein d'autres informations. Revenons au niveau de la page d'accueil. Là, je vais faire un dump de notre objet pin. On actualise et voici notre objet qui est dumpé. Si vous installez également le pack debug qui va vous permettre d'avoir tout ce qui vous permet de débugger, on peut faire une recherche. Je vais rechercher debug pack. On peut voir que non seulement il va installer le profiler pack qu'on vient d'installer, mais en plus de ceci, il va installer plein de Mitsubishi pour le débogage. Donc étant donné que ce dernier vient également avec le profiler pack, si on le souhaite, on peut retirer notre ami profiler pack. Ce sera assez simple. Composer remove profiler-dev. On peut voir que le profiler pack a été retiré. Venons au niveau du navigateur. Vous voyez que le dump ne s'affiche plus à ce niveau, mais le dump est affiché au niveau de notre profiler. Donc si vous avez le debug et puis le profiler pack, les dumps seront affichés directement à ce niveau. Pour ceux qui ont des erreurs à afficher le profiler, généralement tout ce qu'il faut faire, c'est taper Symfony Console cache clear afin de vider le cache. Donc si vous avez une erreur, videz le cache avec Symfony Console cache clear et généralement ça va résoudre le problème. Retirons donc le dump et on va maintenant setter le titre et la description.